Bienvenue, je suis Nicolas Pietrelli de Web Girondin. Vous êtes dans C'est l'heure de l'apéro, le podcast quotidien sur les Girondins de Bordeaux. Nous sommes dans ce 6e numéro de la série. J'accueille tout de suite Monsieur Florian Sabatier et Monsieur Nicolas Paolorsi. Bienvenue, messieurs. Salut à tous. Salut, comment ça va? Écoute, on fait aller. Hein. Encore un petit apéro ensemble, hein. Toujours. Encore un de plus. Le problème, c'est que ça va durer 1 mois et demi. Ça va être long, hein, quand même. Hein. Et le truc, c'est que en plus, c'est que le son, on vous met pas l'image, hein, parce que quand vous allez nous redécouvrir à l'écran, vous serez surpris. Quoique toi, Nico, t'es sur RMC et BFM, hein, donc on peut te voir. Hein. On bosse encore un peu. Ouais, on peut contrôler la prise de poids, on te regarde à la télé. Ça va, sur ça, je me stabilise pour le coup, pour l'instant. Ouais, bon, c'est bien. Flo, on le voit dans le talk sur Web Girondin. Bon, ça va, Flo, hein, t'es bien là. Non, ça va. Il est sec, Flo, aussi. C'est un vrai physique de sportif. Mais que voulez-vous? Je me demande. Tennis, on va dire un physique de tennisman, allez, parce qu'on en a fait pendant 8-10 ans quand même, donc voilà. À courir des marathons, t'as un physique à courir des marathons, non? Ouais, bon, je suis pas éthiopien ni kényan, mais ouais. Allez, merci à tous de nous suivre chaque jour en nombre. Donc, dans ce podcast, on aborde chaque jour une question sur les Girondins de Bordeaux. Il est en ligne à 18h30 pour l'heure de l'apéro. Vous le retrouvez sur Web Girondin, YouTube et toutes les plateformes de podcast. L'émission d'hier, nous avons posé la question. Messieurs, je vous l'ai posée et on l'a posée aux internautes sur Web Girondin. Josh Maja peut-il éclore aux Girondins de Bordeaux? Et alors là, gros plébiscite, 88% de oui pour Josh Maja qui pourrait éclore aux Girondins de Bordeaux. Grosse confiance des supporters. Est-ce que ça vous surprend? Non, ça ne surprend pas parce qu'on sait que les supporters adorent Maja, qui voudraient le voir titulaire à la place de Briand. Maintenant, c'est ce qu'on disait hier avec Flo, c'est qu'il y a plein de conditions qui font que Maja, pour l'instant, n'est pas le numéro 1 au poste. Et la seule chose qui pourrait faire que Maja ne s'impose pas, c'est ce qu'on disait, c'est qu'il soit un petit peu dégoûté de la tournure que prennent les événements et qu'il décide de quitter le club parce qu'il n'a pas assez de temps de jeu à son goût. Mais sinon, voilà ce qu'on disait, Maja, c'est un joueur qui est pétri de qualité. Hein. Ouais, voilà. Flo, tu veux rajouter quelque chose? Oh, mais Nico a tout dit. C'est vrai que c'est vrai qu'il y a un gros plébiscite parce que on va dire que ses stats parlent pour lui, pardon. Mais donc du coup, tout le monde adore forcément les renards des surfaces et donc voilà, c'est un jeune en devenir, donc l'une des pépites en tout cas qui est de l'effectif, donc je dirais logique. Je suis pas surpris. Bon, mais c'est bien. En tout cas, ça prouve que les supporters peuvent s'attacher à des joueurs dans cet effectif. En tout cas, c'est toujours possible, malgré le fait qu'il n'y ait pas de star entre guillemets. Et justement, de star, il y en a une qui est en train de monter. On en parle aujourd'hui. C'est Monsieur Nicolas Depréville. J'ai intitulé ça Nicolas Depréville de la cave au sommet. Pas mal. Voilà. Des débuts catastrophiques, il faut le dire, avec Bordeaux. Aujourd'hui, homme fort de l'effectif. On va voir ses débuts, comment Paulo Sousa l'a transformé et son avenir. C'est tout simple. Donc des débuts difficiles. Florian, moi je pense qu'il n'a pas assumé son transfert. Coûteux lors de l'été 2017, coûteux, toute proportion gardée, mais pour Bordeaux c'était un gros transfert, 8 millions d'euros plus bonus. Comment expliquer qu'il n'ait pas réussi à s'intégrer rapidement? Moi, je pense que c'est surtout une mauvaise utilisation de la part de Jocelyn Gourvenec et puis une mauvaise communication aussi peut-être de la part du coach à l'époque, parce que on nous avait vendu Nicolas Depréville comme un numéro 9 à l'état pur, alors que si on regarde un peu ce qu'il avait fait notamment du côté de Lille, du côté du Stade de Reims, c'était surtout un joueur de soutien derrière un attaquant qui est derrière un numéro 9 tout simplement. Donc voilà, moi je pense que c'est surtout par rapport à ça. Et au fur et à mesure du temps, je pense qu'on l'a mieux utilisé, notamment grâce à Paulo Sousa, qui l'a fait jouer un peu au début sur le côté gauche. Ça avait plutôt pas bien marché. Et après, juste derrière un attaquant un peu en position d'électron libre,
et ça marche tout autant. Et puis bon, bien évidemment, il n'avait pas trop réussi, mais il avait marqué quand même des buts importants. C'est vrai qu'il y a eu ce but contre l'Olympique de Marseille qui avait été plutôt, moi j'avais trouvé c'était un fort joli but déjà. Et puis aussi il y avait eu ce but contre un autre Olympique, l'Olympique lyonnais. Donc voilà, c'est un joueur qui avait montré qu'il était important sur certains gros rendez-vous et cette saison il a encore montré un petit peu plus. Ouais, mais on peut dire, Nicolas, on peut dire quand même ses débuts, c'est un flop, si on peut parler comme ça. Ah ouais, clairement, c'est un flop parce que c'est un joueur qui arrive avec une belle étiquette, un joueur qui est en pleine possession de ses moyens, qui fait un début de saison avec le LOSC de Bielsa à l'époque où il cartonne. Donc c'est sûr qu'il a eu énormément de mal à s'adapter à son nouvel environnement. Je pense que Flo a donné une bonne partie du problème en parlant de son positionnement sur le terrain. Et puis après, c'est vrai qu'il a joué avant-centre, il a joué sur le côté, bref, enfin, ça a été compliqué avec Jocelyn Gourvenec, alors que Jocelyn Gourvenec lui a fait une confiance énorme, parce qu'il jouait énormément de Préville quand il est arrivé. Et puis derrière, il a commencé à être sur le banc de touche. Ça a été compliqué pour lui avec les coachs qui ont suivi, avec Poyet, avec Ricardo. Bref, c'est vrai que ça a été un peu compliqué, mais bon, moi je sais que je vais pas me faire des copains en disant ça, mais moi je défends Nicolas Depréville, je défends le bilan de Nicolas Depréville et j'aime bien ce joueur. Je sais que même entre collègues, nous, c'est un joueur qui fait énormément de débats. Parce que pour le coup, tu vois, on parlait des stats avec Maja. Lui, c'est un mec qui fait pas de stats, clairement, depuis qu'il est arrivé, en tout cas pour un attaquant. Hein, même si cette saison en Ligue 1, c'est 6 buts et 4 passes D, c'est pas mal. Je crois que c'est 8 buts de compétition. Cette saison, il me semble. Bon, ce qui est pas trop mal pour cette année. Mais c'est un mec, Nicolas Depréville, qui n'a jamais lâché le morceau. Il a été professionnel du premier au dernier jour, on va dire, enfin jusqu'à ce que le foot soit suspendu là, avec le virus. C'est un gars qu'on a pu voir en conférence de presse qui a toujours été franc, qui a toujours dit qu'il avait des difficultés, qu'il évoluait pas à son niveau, qu'il attendait autre chose. Il a jamais râlé contre les supporters qui l'ont et à juste titre, d'ailleurs, je critique pas les supporters, mais qui l'ont quand même défoncé pour son rendement. Ah oui, moi le premier dans les émissions. Et c'est normal, c'est quand tu as un attaquant qui arrive comme ça avec un statut, t'attends de lui qu'il soit bon tout de suite, et ça n'a pas été le cas. Mais il a jamais râlé, il s'est jamais positionné pour un départ, et pourtant il nous a même dit en conférence de presse que oui, il avait eu des opportunités de partir, mais que ça s'était pas fait, et que lui, il était concentré sur les Girondins et qu'il se sentait bien ici. C'est quand même la preuve que ce mec-là, il a du caractère, quoi. Et rien que pour ça, je trouve que ce qu'il fait cette saison, c'est beau parce que il partait tellement loin qu'il y a plus d'un joueur qui aurait cherché la facilité, c'est-à-dire se relancer ailleurs. Il aurait pu trouver un challenge dans un club équivalent au Girondins, milieu de tableau de Ligue 1, milieu haut de tableau de Ligue 1, on va dire, deuxième partie de haut de tableau. Il aurait pu le trouver, ce challenge, et il l'a pas fait. Ouais. C'est vrai que ce qui est remarquable entre son arrivée aujourd'hui, c'est la progression, c'est la force de caractère. Après, sur sa personnalité, quand il a eu ses moments difficiles, c'est vrai qu'il parle pas trop aux médias, sauf les points réglementaires, hein, j'ai envie de dire, les conférences de presse, quelques zones mixtes, et après c'est très compliqué de savoir ce qu'il pense. On sent qu'il a une personnalité peut-être introvertie. Je sais pas comment. Est-ce que le fait qu'il ait pas réussi, vous parlez aussi? Donc je parle de sa personnalité, vous parlez aussi du problème de poste. Pour moi, le problème de poste, peut-être qu'on le verra après, c'est un faux problème, je trouve, parce que on lui trouvait souvent l'excuse, oui, mais il est pas bien positionné. Et ça, c'est vrai que moi, j'ai eu du mal à accepter cette excuse le concernant sur le positionnement, parce qu'on a vu qu'il y a Gourvenec, Bédoué, Ricardo, Poyet, aucun des quand même 4 entraîneurs qui sont pas arrivés non, mais c'est pas que ça, Nico. Bien sûr que, alors le positionnement, c'est une partie des explications, mais après, tu as aussi la confiance d'un joueur. Hein. Quand tu as un attaquant, que tu mets pas un pied devant l'autre, que tu es en échec, que dès que tu fais un dribble, tu as le stade qui te siffle parce qu'il a été sifflé, que dès que tu sors du terrain, tu te fais siffler. Pareil, quand tu rentres en jeu, quand tu es sur le banc de touche, bah, ça te pèse énormément et la confiance est clairement entamée. Donc il y a eu un vrai problème de confiance qui a duré plus d'une saison et en plus après il jouait plus trop. Mais après je reviens un peu sur sa personnalité et ça aussi Flo il pourra en parler parce que c'est vrai que Nicolas Depréville on le voit pas en zone presse. Par contre quand il vient en conférence de presse c'est toujours très intéressant, c'est toujours très franc, c'est des phrases très courtes mais très précises. C'est pas quelqu'un qui se cache.
Il aime pas l'exercice des médias, tu vois, il s'en cache pas. Nous, quand on fait des demandes de one-to-one, globalement, c'est refusé parce qu'il ne veut pas parler en one-to-one. Bon, après, il y a pas que lui, hein, aux Girondins qui refuse ça. Ça, c'est ce qu'on peut dire. Mais c'est quelqu'un qui, quand il prend la parole, en tout cas, il fait pas les choses à moitié, tu vois. C'est pas quelqu'un qui brasse du vent, en tout cas, quand on l'a eu en point presse. C'est vrai, c'est pas, il ne dit pas on a à cœur de la fameuse phrase des footballeurs. Ouais, tu vois, il est pas cliché. Et puis même quand il est pas sa cliché. situation perso, je te dis, il aurait pu nous dire non, mais je continue à travailler, je m'accroche. Il dit ça, mais il dit ouais, il y a eu des opportunités de partir. Le club était plutôt chaud pour me laisser partir. Finalement, ça s'est pas fait. Je suis resté à Bordeaux. Enfin, tu vois, il dit des choses, quoi. Oui, tout à fait. Est-ce que vous pensez qu'il y a un peu de rancœur de sa part vis-à-vis des observateurs, journalistes, supporters qui l'ont critiqué, Flo? Je sais pas. Après Nico. Peut-être un petit peu, c'est vrai que bon, je pense que la presse l'a pas trop, l'a un peu égratigné justement à ses débuts, donc bon, il a un petit côté revanchard et puis bon voilà, comme le disait Nico, c'est pas forcément quelqu'un qui va s'épancher dans la presse ou autre comme le font d'autres. Moi, je me rappelle je crois que c'était au mercato d'hiver de la saison passée où il était à 2 doigts apparemment d'être prêté à l'en avant Guingamp, si je dis pas de bêtises, parce que il y avait une de mes consoeurs de foot mercato qui avait eu cette info là, parce que justement elle arrive à avoir souvent des réactions de sa part, mais c'est vrai, c'est compliqué, mais après pour moi c'est vrai que c'est un peu ralent et rageant de ne pas le voir par exemple en zone mixte assez régulièrement, ou même nous on le sait pour les trophées des joueurs du mois, et il a pas trop envie de parler, mais moi tant qu'il fait le job sur le terrain, ça me convient. Honnêtement, c'est ce qu'on demande déjà à la base à un joueur de foot. Après, comme disait Nico, tu as des joueurs comme ça qui ne veulent pas forcément parler. Je reviendrai juste rapidement sur son positionnement. Pour toi, Nico, justement, tu estimais que c'est un faux problème. Pour moi, pas trop, parce que par exemple, je vais prendre un exemple d'un joueur. Alors ça fera tiquer un peu les supporters bordelais, mais par exemple Valère Germain. À Marseille n'est pas si bon que ça, parce qu'aussi du fait de son positionnement, quand on se rappelle par exemple que Valère Germain excellait à Monaco. Pourquoi? Parce que il avait un attaquant de pointe devant lui qui était Radamel Falcao, il pouvait jouer autour de lui et envoyer une sacrée complémentarité. C'est vrai. Après, que c'est une bonne comparaison. Si on revient, tu vois, sur la partie technique, Nico, et foot pur, Depré, c'est un joueur de contre. C'est un joueur qui a besoin d'espace, c'est un joueur qui est dans la percussion, qui a besoin d'avoir le jeu face à lui et qui a besoin de courir. Le problème, c'est qu'au Girondin, il est tombé sur des coachs qui veulent avoir le ballon, et Bordeaux est une équipe qui a plutôt la possession de balle depuis qu'il est arrivé, que ce soit Gourvenec, même Poyet, même si Poyet c'était un peu différent au niveau du style de jeu, mais surtout Souza. Voilà, ce sont des entraîneurs qui veulent être protagonistes, comme dirait Paulo Souza en conférence de presse, et qui veulent avoir le ballon. Et donc c'est pas forcément des styles de jeu dans lesquels il a évolué dans sa carrière. Peut-être au LOSC, et encore à cette époque-là, le LOSC n'était pas ultra dominant, donc c'était une équipe qui jouait en contre. Et Depréville s'exprime particulièrement bien dans ce genre de match, et on le voit, il a souvent été décisif avant fin de saison aussi face aux gros, parce que Bordeaux jouait avec un bloc bas, qui récupérait des ballons, et c'est là que ses qualités s'expriment. Donc il y a aussi tout ça qui rentre en compte. Tu as raison, c'est pas qu'une question de positionnement, c'est une question de style de jeu, une question de confiance. Bref, il y a plein de détails qui font que Nico Depréville n'a pas été au top. Mais moi, je pense que c'est un joueur qui apporte énormément, et c'est un profil de joueur que tu n'as pas dans l'équipe. Alors c'est sûr que quand tu vas regarder un match, il a du déchet. Techniquement, c'est parfois très brouillon. Il va perdre des ballons. Des fois, tu te demandes comment c'est possible de les perdre. Ok, mais il va abattre un boulot monstre. Il a un volume de jeu incroyable pour un attaquant. Il est capable de casser des lignes. Il perd aussi beaucoup de ballons parce qu'il tente des gestes et qu'il essaie tout le temps de jouer vers l'avant. Donc des fois, tu te dis merde, pour être un peu vulgaire, mais merde, quel déchet il a. Mais quand ça passe, ça amène toujours quelque chose. Donc voilà, moi je pense que c'est un joueur très important en Girondin actuellement, malgré ses stats. Ouais, tout à fait. Alors moi je trouve qu'il réalise une saison incroyable. Paulo Souza l'a transformé et peut-être que lui aussi a su saisir cette opportunité que lui a offert l'entraîneur portugais des Girondins, à savoir devenir un cadre du vestiaire, parce qu'aujourd'hui il est vice-capitaine.
c'est un cadre du vestiaire. On peut dire qu'il est exemplaire sur le terrain. En tout cas, moi, je le trouve vraiment exemplaire dans tout ce qu'il fait. Dynamisme, combativité. Tu l'as dit, c'est un joueur de contre. Moi, je trouve qu'il a des stats cette année quand même. Hein. Il est décisif à 12 reprises. 8 buts, 4 passes D. Et c'est un peu le couteau suisse du secteur offensif. C'est vrai qu'il se plaint jamais. Il se plaint jamais, hein. Il rechigne pas. Comment est-ce que pour vous, c'est Paulo Sousa qui a su s'adapter et le mettre dans de bonnes conditions, ou est-ce que c'est lui qui a su se remettre en cause et passer ce cap peut-être psychologique où il a eu du mal pour enfin s'affirmer et devenir un patron du vestiaire bordelais, parce que c'est ça qu'il est aujourd'hui? Pour moi, un peu des deux, parce que tout simplement, moi, j'aime bien comparer ce qu'a fait Paulo Sousa, notamment du côté de la Fiorentina, avec un joueur qui excelle à l'heure actuelle à l'Atalanta, qui s'appelle Josep Ilicic, qui jouait vraiment au cœur du jeu et servait de lien entre le milieu et l'attaque. Et je pense que aussi, et comme le disait Nico, un attaquant, mine de rien, ça marche à la confiance, à avoir un sacré mental grâce à ça. Et je pense que aussi les prises de position la saison dernière de Paulo Sousa, en disant que c'était un joueur ultra important, que ce qui manquait à Nicolas Depréville finalement c'était uniquement des stats, et que sur le terrain il faisait tout ce qu'il fallait pour le bien de l'équipe. Je pense que ça l'a aidé énormément aussi à sortir un petit peu de son cocon et à faire les prestations qu'il fait. Et puis cette année, on a découvert finalement qu'il était capable aussi de tirer très bien les coups de pied arrêtés. Je me rappelle, il y avait eu ce corner quasiment rentrant qui avait amené le but de Pablo, malheureusement refusé par le VAR. Et puis il y a ces coups francs qui ne cessent de marquer maintenant. Bon, il y a ces frappes côté, on va dire, côté fermé, où il met des véritables pralines, et de temps en temps, l'image comme par exemple le coup franc qu'il met contre Pau, il est capable aussi d'amener un peu de finesse et d'aller chercher les lucarnes différemment. Donc moi, je pense que il est ultra important, et bon, on connaît la situation de Bordeaux et du fait qu'il va falloir peut-être vendre quelques joueurs l'été prochain. Je pense que c'est vraiment un joueur qu'il faut garder absolument. Nico? Ouais. C'est sûr que Sousa l'a transformé, hein. Ça c'est une certitude. Alors je pense qu'il l'a pas transformé le joueur, Sousa, mais c'est ce que disait Flo, c'est que quand tu arrives et qu'il y a un coach qui te dit c'est simple, je t'installe comme numéro 10 un petit peu, 9,5 dépositaire du jeu derrière l'attaquant, t'as quartier libre, tu peux bouger sur tout le front de l'attaque, et j'ai une confiance aveugle en toi. Je peux te dire que quand tu as été chahuté depuis 2 saisons et que ça a été compliqué pour toi, tu as un poids qui s'enlève de tes épaules. C'est assez phénoménal, quoi. Donc ça l'a libéré, il a joué sans pression, il sait que même s'il fait des mauvais matchs, il aura toujours le soutien de son coach. Sousa est le premier à vanter ses mérites en conf de presse et à louer ses qualités. Voilà. Et puis dans le système et dans le schéma de jeu que veut mettre Sousa en place, il veut un joueur comme ça capable de créer la petite étincelle, même s'il a du déchet. C'est pour ça qu'il adore Depréville, qu'il adore également Yacine Adli. Ce sont des joueurs qui sont capables d'amener quelque chose dans des registres très différents les deux, hein. Je veux pas du tout les comparer. Yacine a beaucoup plus de finesse technique et dans la passe, alors que Depréville est plus dans la percussion et dans casser une ligne en portant le ballon. Mais voilà, ce sont des joueurs qui t'amènent quelque chose offensivement. Donc ça, c'est sûr que Depréville, il est transfiguré depuis l'arrivée de Sousa. Et puis quand tu vois son temps de jeu, c'est un indéboulonnable de l'équipe, hein. C'est ce que disait Flo, c'est que je pense que Sousa, quand il fait sa compo, c'est un joueur qui est rarement blessé en plus. Dans le secteur offensif, c'est bon, où est-ce que je mets Nico Depréville, quoi. Il y a un absent en pointe, je le mets en pointe, il peut jouer sur un côté éventuellement, en soutien d'attaquant, à droite, enfin voilà, tu vois, il peut jouer partout. Ça, c'est quand même un super avantage. Ouais, c'est une valeur sûre, et moi je trouve que c'est un joueur, pour moi, aujourd'hui, Depréville, dans mon esprit, il est bordelais. Aujourd'hui, c'est un joueur des Girondins de Bordeaux, ce qu'il a eu du mal à devenir, je trouve. Et il s'est affirmé comme quand tu parles de Bordeaux, maintenant, tu dis Depréville, quoi, je pense. Quand tu parles de Bordeaux, tu dis Costil. Ce sont des joueurs qui ont eu des difficultés d'adaptation, mais qui aujourd'hui
portent le club et tu peux t'appuyer sur eux pour les prochaines saisons. Et je pense aussi que c'est important de le prolonger parce que des joueurs comme ça, réguliers, combatifs, c'est des joueurs qui te tiennent un 11, à mon sens, surtout quand tu as des jeunes et quand tu as des périodes difficiles, tu te dis qu'avec ce type de joueurs quand même dans ton effectif, tu peux éviter des catastrophes. Voilà. Et puis c'est rare maintenant à Bordeaux les joueurs qui sont là depuis 2-3 saisons mine de rien. Hein. Donc t'en as pas 8 dans ton effectif, hein. Même plus de 5, je suis pas sûr. Ouais, c'est vrai. Donc c'est quand même super important d'avoir des mecs qui sont passés par des étapes difficiles et comme tu dis qui ont un petit peu cet amour du maillot, cet amour du club et qui s'accrochent même dans les périodes difficiles. C'est là qu'on voit qu'un joueur il est attaché à son club aussi. Quand tout va bien, c'est facile de jouer dans une équipe. Le joueur, il se pose pas de questions. Par contre, quand ça va mal et que le mec s'accroche et qu'il s'impose, tu sens quand même que, voilà, il a des coronets et qu'il aime son club. C'est ça. Ce qu'il a fait, c'est quand même très fort, je trouve. Ouais. Donc, son avenir, il a 29 ans. Il est sous contrat avec Bordeaux jusqu'en 2021. On sait que ça négocie. Je ne sais pas si vous avez des infos, messieurs, où ça peut en être. Bon, alors là, tout est arrêté à cause de la crise de l'épidémie. Mais est-ce qu'on peut penser que ça va que ces négociations vont trouver une issue favorable? Moi, je pense que oui. Oui, je pense, honnêtement. Après, bien évidemment, il faudra faire attention. Est-ce que la revalorisation salariale sera aussi importante que comme tu le disais, il y a quelques mois avec ces négociations qui ont débuté. On verra dans les prochaines semaines. Mais je pense que oui, il faut le prolonger. Alors, est-ce que ça sera pour Nicolas Depréville vraiment son dernier club? Ça, on sait pas trop. Est-ce qu'il veut tenter d'aller se chercher un club étranger, comme on en parlait dernièrement avec Benoît Costil? Ça, j'ai un peu des doutes. Peut-être qu'il se dit bon, ben voilà, la vie est belle aussi du côté de la belle endormie, donc pourquoi pas rester. Après, j'en sais pas plus concernant ses attaches avec Bordeaux, mais je pense que bon, comme bon nombre de joueurs, il apprécie vivre en Gironde, donc je le vois pas honnêtement partir. Après, on verra si Paulo Sousa quitte les Girondins ou non. Ça peut pencher aussi dans la balance. Eh oui, peut-être plus que pour Costil. Ouais. Peut-être plus que pour Costil, oui, c'est sûr, parce que bon, c'est un des soldats de Sousa sur le terrain et un de ses principaux relais, ça c'est une certitude. Oui, je pense que son avenir est peut-être plus lié à Sousa que Costil, mais bon, je pense que ce sera pas le plus important. Là encore, si Sousa part, Depréville peut rester, ça c'est pas le problème. Je pense que c'est en bonne voie pour la prolongation de contrat, même si, bon, vous l'avez dit, tout est gelé actuellement, mais c'était vraiment en train d'avancer dans le bon sens ces dernières semaines. Donc, si Bordeaux n'a pas de grosses difficultés financières, ça devrait le faire. Maintenant, après, j'ai l'impression de me répéter depuis maintenant 3-4 jours, c'est que Depréville a 29 ans. Je crois qu'il a 29 ans, c'est ça, oui. Nico, hein, ouais, il a 29 ans. Ça va être son dernier contrat, son dernier gros contrat, on va dire. Et c'est la dernière possibilité pour les Girondins, peut-être, de le revendre et de trouver un club qui met de l'argent sur lui. Sachant que c'est un attaquant qui fait quelques stats cette saison, donc il peut encore avoir une petite valeur marchande intéressante. Voilà, c'est toujours la question aux Girondins et ça va être la question tout au long de l'été. C'est que si tu as un club qui arrive et qui met, on va dire, entre 5 et 10 millions sur Depréville, qu'est-ce que tu fais? Je pense que beaucoup de supporters pensent qu'il faut le lâcher. Moi, je suis partagé parce que je pense que c'est un joueur qui t'amène sur le terrain. Mais si tu as un club qui arrive et qui te met 8 millions, 7 millions, on va dire, avec des bonus un peu, et que tu récupères ton investissement de départ, c'est peut-être pas une mauvaise chose de le lâcher pour le coup. Je suis assez partagé sur ce point de vue-là. Ouais, c'est vrai que ça serait une grosse. Alors, c'est incroyable de dire ça, mais une grosse perte parce que c'est un joueur charnière de l'équipe. Ça serait vraiment un départ important s'il venait à partir. Voilà. Bon, l'avenir nous le dira. Bon, mais je pense qu'on a fait un petit tour rapide et on est quand même rentré dans le détail sur Nicolas Depréville. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose avant qu'on se quitte, messieurs? Ouais, moi je trouve que Nicolas Depréville, à chaque fois, ses matchs sont scrutés, étudiés, disséqués sur les réseaux sociaux. Alors il y a beaucoup de gens qui maintenant voient ce qu'il apporte sur le terrain, mais je trouve quand même que
que les Bordelais sont durs avec Depréville. Et je dis pas ça, franchement, c'est ce qu'on me disait avec Flo, c'est pas un copain, Nicolas Depréville, et c'est pas quelqu'un à qui on parle énormément, donc je juge vraiment le joueur. Mais je pense que c'est un gars qui apporte au club, qui, comme on le dit, fait pas de vagues. Et je pense que des fois, il faut être un peu compatissant avec lui. Oui, des matchs, il va en rater, comme Bordeaux. Oui, des fois, il va passer complètement au travers, être mauvais. Mais comme Bordeaux cette saison, c'est les performances de Depréville reflètent les performances des Girondins. C'est-à-dire que c'est un club un petit peu de milieu de tableau de Ligue 1. C'est dur à dire, mais c'est la vérité. Donc voilà, et je pense que il faut être un petit peu plus indulgent avec Depréville et lui donner un petit peu cet amour qu'il mérite, parce que je suis sûr que ce joueur-là, en pleine bourre, en pleine confiance, il peut vraiment faire de très très belles choses. Ouais, j'avais le sentiment que ça s'était nettement calmé, les critiques envers lui. Ça s'est calmé, mais tu sais, il fait 2 matchs où il perd beaucoup de ballons. C'est vrai que on a la sensation que c'est plus facile de taper sur Depréville que sur un autre joueur des fois à Bordeaux. Voilà, ce qui est pas illogique, hein, parce qu'on le disait, il a eu énormément de mal à s'adapter, donc son crédit a clairement baissé et que maintenant, à la moindre contre-performance, on lui saute dessus. Ouais, et moi, le premier, c'est vrai que nous, les collègues, dès que Depréville passe à côté d'un match, on est peut-être un petit peu plus dur avec lui qu'il y a qu'un autre. Ouais, mais bon, taper sur Depréville. C'est un peu facile de taper sur Depréville. Ouais, mais alors taper sur Depréville aujourd'hui avec la saison qu'il fait, c'est vraiment être pas de mauvaise foi. Mais bon, à un moment donné, faut voir vraiment ce qui se passe sur le terrain, quoi. Faut être aveugle. Comme le dit Nico, franchement, plus d'une fois, bon. En général, on débriefe un peu après les matchs au match mut aussi. Et c'est vrai que bon, pas pour tailler quelques confrères, hein, mais c'est vrai que de temps en temps, dès qu'il y a un petit match nul où Bordeaux aurait dû gagner, ah oui, non, franchement, c'est de suite, c'est bon, Nicolas Depréville, là, fantastique. L'homme à 8 millions d'euros, l'homme au stats fantastique. Donc c'est vrai que c'est un peu dommage. Et quand on voit justement, il y avait eu ces petits problèmes la saison dernière aussi avec les supporters, etc. Et quand il marque pour moi peut-être l'un de ses buts les plus beaux la saison dernière contre l'Olympique de Marseille avec ce 2-0 où il y avait vraiment eu un mouvement fantastique. Dès qu'il en a envie, il peut fêter ses buts avec ses supporters parce qu'il aime ça. Donc voilà, moi je pense, comme le dit Nico, il y a beaucoup de voix qui s'élèvent malheureusement sur les réseaux sociaux contre Nicolas Depréville dès qu'il rate 2-3 petites choses, et je trouve que c'est dommage parce qu'on n'a pas trop de joueurs entre guillemets, ça va faire grincer des dents, mais de cette trempe-là, du moins au niveau de la percussion, etc., pour faire la différence pour les Girondins de Bordeaux. Et c'est pour ça, moi, je suis un peu aussi j'essaie de défendre au maximum Rémi Oudin parce que j'ai l'impression que par rapport, bon, bien évidemment, il y a le prix du transfert qui fait beaucoup, mais j'ai l'impression qu'on se dirige un peu vers le même type de cas aussi avec Rémi Oudin. Voilà, c'est l'homme aux 10 millions, il fait pas grand chose sur le terrain, mais c'est là un aussi, microcosme, ça, qui réagit comme ça. Je pense pas que ce soit la majorité. Ouais, bien sûr, mais une minorité. Moi, je connais quelques amis qui sont supporters des Girondins de Bordeaux et dès les premières prestations, n'ont pas hésité à tailler Rémi Oudin. Alors moi, j'ai essayé de leur expliquer, attendez un petit peu avant d'avoir un avis aussi hâtif et définitif, parce qu'il y a aussi toute une compréhension tactique de Paulo Sousa. C'est pas simple. Déjà aussi avoir des nouveaux partenaires, comment bien gérer aussi la relation avec eux, etc. Mais là aussi, pour moi, je pense que si jamais Nicolas Depréville part, je pense qu'on pourrait voir très bien le successeur. Ça peut être Rémi Oudin, pour la bonne et simple raison qu'il se bat sur chaque ballon et que sur le plan défensif, là aussi, il y a beaucoup de choses à noter parce que il se bat et il moule le maillot aussi. Eh bien, messieurs, merci. On arrive au terme de cette émission. Donnez votre avis sur Nicolas Depréville dans les commentaires sur Web Girondin, sur YouTube. On se retrouve demain pour un autre podcast. C'est l'heure de l'apéro. Bonne journée, bonne soirée, messieurs. Salut. Salut, bye bye. À bientôt, ciao. À quoi, demain.